Bonjour et bienvenue sur la chaîne Game Dev Coder. Donc on va maintenant passer donc sur cette deuxième vidéo. Alors qu'allons-nous voir dans cette deuxième vidéo? De cette deuxième vidéo, on va déjà voir comment on peut changer le mode vidéo. Le mode vidéo, c'est quoi? Ou à quoi ça sert? Alors sur l'Amstrad, vous avez quatre modes vidéo qui est géré par ce qu'on appelle le Gateway, qui est une puce, on va dire, électronique dans l'ordinateur, qui permet de donner des paramètres spécifiques dans chacun des modes vidéo. Alors, le Gateway ne fait pas que ça, mais nous, aujourd'hui, on va voir ça. Comment on va changer le mode vidéo. Et ensuite, on va afficher euh, un pixel Amstrad, deux pixels Amstrad dans la vidéo, dans la mémoire vidéo. Donc on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo, de façon à rattraper un peu le fait que je dois reprendre toutes ces vidéos, mais c'est pas plus mal parce que ça permet maintenant de pouvoir structurer un peu mieux le code. Et nous allons également voir la création d'un fichier SNA ou Snap avec RASM. Pourquoi? Parce que le fichier SNA, les snaps sont beaucoup plus rapides à charger dans un émulateur. Voyez un fichier snap comme une copie des 64K, enfin si on a défini les 64K de la RAM directement dans un fichier. Donc on charge directement les 64K à un moment où euh, je dirais l'ordinateur s'est arrêté. C'est une copie de ce qu'il y a dans la RAM. C'est ça, Snap. Donc on prend la RAM et puis on la copie et ensuite on peut la charger directement là où on était arrêté. Je dirais c'est à peu près cette idée, je dirais, à prendre en compte. Bon, pour pouvoir changer le mode, j'ai quelqu'un qui klaxonne comme un fou dehors pour pas changer les habitudes des gens qui ne sont pas respectueux. Alors, donc, pour pouvoir changer le mode vidéo, enfin, donc je vous disais, il y a quatre modes vidéo. Enfin, on utilise ce qu'on appelle le Gateway. Alors, pour savoir comment fonctionne le Gateway, vous allez sur le site de Kazaa. Et sur le site de Kazaa, vous retrouverez cette image qui explique un peu le Gateway. Donc le Gateway se compose tout simplement d'un registre, ici, enfin d'un registre, ouais, on peut appeler ça un registre de 8 bits, qui, selon les paramètres qu'on va lui mettre, tout simplement, selon les bits, on va pouvoir gérer un certain nombre de choses. Alors, il faut savoir que du coup, le gateway, on va lui envoyer tout simplement sur son port, tout simplement 7 octets. Alors, un octet étant constitué de 8 bits, de 0 à 7, soit 255, une valeur maximum de 255. Et nous, on va s'interroger sur le RMR. Alors, cette puce, ils l'ont appelé comme ça, RMR, qui va pouvoir gérer l'interruption, voilà, plus précisément le diviseur d'interruption, le mode écran et la connexion des ROM inférieurs et supérieurs. Bon, nous ce qu'on veut, c'est gérer le mode écran, ici, vous voyez, donc de 0 à 3, donc 4 modes d'écran qui sont ici codés
dans les bits 0 et 1. Hein, donc les bits 0, 0, mode 0, 0, 1, mode 1, 1, 1, mode 3, 0, enfin 0, 0, mode 1, 0, 1, mode 2, 0, 0, mode 0, 0, 1, mode 1, 0, 0, mode 0, 1, 0, mode 1, 0, 1, mode 2, 1, 1, mode 3. On va y arriver. Voilà. Bon, nous, on va pas s'embêter avec les ROM supérieurs ou inférieurs, hein. Il faut savoir que sur l'Amstrad, vous pouvez charger dans la ROM supérieure ou dans la ROM inférieure tout simplement du code, hein. Euh, et ça, vous pouvez avoir autant de, enfin pas autant de ROM, mais je sais plus combien de ROM que vous pouvez charger. Et vous pouvez même, par exemple, créer une bibliothèque, hein, en disant, bah voilà, je vais mettre dans la ROM 10 toutes mes fonctionnalités et ça permet de charger ça en mémoire, hein, dans une ROM, hein. Donc c'est une mémoire morte, hein, qu'on ne peut pas écrire, toutes des fonctionnalités qu'on pourra réutiliser derrière, ce qui permet de libérer de la RAM. Bon, nous on va pas utiliser ça pour l'instant, hein. Donc on va mettre les ROM à off, on va les inhiber, hein, pour pas être embêté avec ça. Donc vous voyez que ici, hein, dans le RRM, donc pour pouvoir déconnecter la ROM, il faut mettre 1 sur le bit 3. Hein, sur la ROM supérieure, si on veut la déconnecter, il faut mettre 1 sur le bit 3. Par défaut, elle est connectée. Si on veut déconnecter la ROM inférieure, eh ben, il faut mettre 1 sur le bit 2. Voilà. Donc le diviseur d'interruption, on ne va pas s'en occuper, donc on va mettre 0, inchangé. Et si on veut le mettre à 0, eh ben, il faudra mettre du 1. D'accord? Et puis on a le bit ici, 7, qui est le bit de contrôle, qui pour pouvoir utiliser les fonctionnalités RMR doit être à 1. Donc le bit 7 doit être à 1. Donc tout ça, moi je l'ai géré d'une façon un peu triviale. Voilà, hein. Alors ça, je vous expliquerai après, hein, les steps. Donc j'ai mis, ben, on a vu que le port du Gateway, ben, c'était du 7F00 en hexadécimal. On a le RMR, donc le contrôle. D'accord? Alors, vous voyez ici le pourcent, alors le dièse pour l'hexadécimal, le pourcent pour le binaire. D'accord? Et c'est le bit 7, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je mets 1 à 7. Le diviseur d'interruption, pour le resetter, ben, je dois mettre le bit 0, 1, 2, 3 et 4 à 1. Ici, hein, donc 0, 1, 2, 3, 4 à 1 si je veux le reciter. Si je veux réciter la ROM supérieure, ben, le 0, 1, 2, 3 à 1. Hein, donc la ROM inférieure, ben, 001, hein, d'accord. La ROM off, c'est-à-dire que si je veux inhiber les ROM supérieures et inférieures, ben, je dois avoir les bits 2 et 3 à 1. D'accord? Et puis ensuite, on a tous nos modes, hein, donc le mode 0, le mode 1, le mode 2, le mode 3. Donc on a 0,0 pour le mode 0, le mode 1, le mode 2 et le mode 3. D'accord? Donc ça, c'est des équivalences. Donc vous voyez ça comme des define, si vous programmez un peu en C. Donc l'instruction EQU qui veut dire équivalent ou équivaut. Hein, donc quand le programme va rentrer l'instruction ou l'assembleur RAS, quand il va rencontrer l'instruction GA underscore port, il va remplacer par JS7F00. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Ça permet en effet de pouvoir avoir quelque chose de plus lisible en mettant des équivalences que de taper indirectement luminaire. D'accord? Alors, les snaps. Donc ici, bon, vous avez vu dans la première vidéo, hein, la vidéo précédente, comment aller récupérer
sur, sur la documentation de RASM, tout simplement les informations, donc tout ça vous les avez. Donc ici, qu'est-ce que tout ça veut dire? Snapset. Le snapset, ça veut dire qu'on peut setter ou donner des paramètres pour pouvoir créer un fichier snap. Et notamment, là, on va définir son type, c'est-à-dire le type de CPC qu'on veut utiliser. Donc, moi, j'ai mis le type 2 qui correspond au CPC 6128. Vous avez tous les types de la documentation. Donc, je vous laisse aller lire la documentation. Le bank set, c'est-à-dire quel est l'emplacement ou la mémoire qu'on va utiliser. Donc moi j'utilise le bank set 0, ça veut dire que je vais utiliser la mémoire centrale, c'est-à-dire les 64 koctets, les 64 premiers koctets de la mémoire principale. Bon, vous allez me dire pourquoi mettre un 6128 et utiliser que les 64 koctets de la RAM, pourquoi pas 6128. Bon, pour l'instant je le fais comme ça. Et le build SNA dit tout simplement à RASM de créer un fichier SNA. Ce fichier SNA sera lu dans notre émulateur comme une disquette ou une cassette. Mais il sera beaucoup plus rapide à ouvrir. On n'aura pas à attendre le chargement, tout simplement, de la cassette ou de la disquette. D'accord? Donc notre émulateur Caprice Forever va le lire parfaitement. Alors comment ça se passe pour pouvoir justement changer le mode écran? Donc on va mettre tout simplement dans le registre BC. Alors ici vous avez vu les registres A, B sur la vidéo précédente qui sont des registres 8 bits. Hein. Donc sachez que vous avez les registres A, le registre B, le registre C, le registre D, le registre E, le registre F et un certain nombre d'autres registres qu'on va voir au fur et à mesure, mais que vous avez des coupes. Vous avez le registre AF qui vont ensemble, le registre BC qui vont ensemble, les registres HL qui vont ensemble et les registres DE qui vont ensemble. Quand vous les composez comme ça, BC, ça devient un registre 16 bits. C'est-à-dire que ici, dans le registre A, on met 8 bits, vous voyez, en binaire. Donc le pourcentage, ici, enfin, oui, c'est ça, le pourcent veut indiquer qu'on va passer en mode binaire. Le dièse en mode hexadécimal. Hein, le pourcent, c'est mode binaire, donc on va écrire en langage binaire. Hein. Donc ici, on a donc dans le registre A un octet qui correspond à 8 bits, puisqu'un octet c'est 8 bits, hein, d'accord? Et dans le registre BC, eh ben, ça sera plus un octet, mais un mot de 16 bits. Pour un peu mettre un peu je dirais des termes techniques en place. Hein. Mettre un peu des termes un peu, voilà, les termes, le jargon, hein, tout simplement de la programmation. Alors donc nous, ce qu'on veut faire, on n'a pas besoin des ROM, donc et on veut passer on va dire en mode 0. D'accord? Donc pour pouvoir dialoguer, hein, tout simplement avec un port, hein, notamment le port du gateway, qui est le port 7F. Eh ben, on doit lui passer dans le registre B la valeur du port. Donc nous, c'est 7F, d'accord? Et on va lui passer ensuite euh, les paramètres qu'on veut tout simplement lui envoyer. D'accord? Donc c'est pour ça que là je mets le 7F et ensuite ici on a notre mot qui va se créer. Donc on aura donc 7F00, je viens donc lui ajouter la ROM off, donc je viens lui rajouter la ROM off, donc ici les deux octets, les octets
De 3, les octets de 3, je vais les mettre à 1. Donc 1, 2, 4, 8, donc je vais lui rajouter 12 hein, si vous préférez. Puis ensuite, je vais lui rajouter le mode 0, donc ici mode 0 que je pourrais retirer si je voudrais avoir directement le mode 0. Hein, puisque ajouter 0, autant le retirer. Hein. Ça, si vous voulez, je peux faire, je pourrais faire comme ça, retirer ça. Il serait en mode 0. Je le laisse puisque en termes de visibilité, ben, c'est beaucoup plus simple, hein, tout simplement. Hein, donc on peut comprendre plus facilement qu'on veut passer en mode 0, hein, tout simplement. Ceci étant dit, après on peut jongler, hein. On peut dire on met le mode 1, on regarde les ROM actifs ou on désactive la ROM supérieure ou la ROM inférieure, etc., etc. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Ça, vous allez voir quand j'ai compilé, hein, donc là j'ai toujours hein, mis laissé à zéro hein, la création d'une disquette ou d'une cassette. Voilà, et on a toujours les directives ici pour le faire. Hein. Donc pourquoi vous allez me dire peut-être, vous posez peut-être la question pourquoi je mets pas ces directives-là tout en haut. Hein. Bah, tout simplement parce que j'ai besoin du dollar ici, c'est-à-dire de l'adresse de fin hein, de mon programme, pour pouvoir calculer la taille hein, tout simplement en octets euh, de mon, de mon programme, hein, tout simplement. Hein. Bon, on verra peut-être plus tard s'il y a d'autres façons de faire, mais pour l'instant on laisse comme ça. D'accord, donc ici maintenant qu'est-ce que je fais? Alors vous savez peut-être ou peut-être pas que la mémoire vidéo de l'Amstrad de base, hein, là où tout ce qui s'affiche à l'écran va se, se stocker, hein, c'est ce qu'on appelle la VRAM, c'est commence à l'adresse C000. Donc dans le cadre de ce petit exercice, on est passé en mode 0 et on va donc afficher un octet ou plutôt un pixel Amstrad. Hein, donc un pixel Amstrad, c'est pas un pixel sur CPC. Hein. C'est pas un pixel sur PC, hein, sur ordinateur de base. Hein, c'est-à-dire c'est 4 pixels qui vont être affichés. Hein, donc un Amstrad affiche tout simplement des paquets de 8 pixels. Euh, alors on peut jongler avec les différents modes. Hein, puisque ici, vous voyez, alors, hop, je reviens en arrière ici. Le mode 0, c'est 16 couleurs, hein, mais 2 pixels. Hein, donc celui-là, on n'aura plus besoin. Donc ici, vous voyez, il nous donne les modes. Hein. Le mode 0, c'est 4 bits par pixel et c'est 2 pixels par bit, hein, par octet. Le mode 1, c'est 2 bits par pixel, 4 couleurs, 4 pixels par bit. Le mode 2, ben, c'est 1 bit par pixel. D'accord? Donc 8 pixels. Donc là, c'est le mode le plus. Bah, c'est le mode qui se ressemble le plus à ce qui est fait sur un PC, hein, vidéo PC, mais il n'y a que deux couleurs. Hein. Donc du coup, c'est soit le bit est allumé, soit le pixel est allumé, soit le pixel est éteint. Avec deux couleurs, hein, une couleur de fond et une couleur du pixel allumé, hein, tout simplement. Hein. Et après, on a le mode 3, qui est 2 bits par pixel, 4 couleurs, 2 pixels par byte, par octet. Hein, donc on a 2 pixels par octet. Et vous voyez ici comment sont encodés les pixels. Donc,
deux couleurs, enfin deux pixels. Donc vous avez le pixel A et le pixel B. D'accord? Donc le pixel du côté gauche, enfin, on va plutôt prendre du côté droit pour commencer, c'est les bits, donc 0, 2, 4 et 6, qui sont encodés pour encoder la couleur, hein. 4, on utilise donc 4 bits. Pourquoi? Bah, parce que 16 couleurs, hein, donc c'est pour encoder la couleur, hein. Donc la couleur du bit du point écran ou du pixel Amstrad, hein, de droite, hein, sur les deux pixels qui est affiché en mode 0, bah, c'est les bits 0, 2, 4 et 6 qui codent la couleur des 4 pixels, hein, je dirais, de droite. Et les 4 pixels de gauche, ben, c'est les A, hein, c'est-à-dire le 1, 3, 5 et 7. D'accord? Donc là, on va pas nous s'embêter au niveau pour l'instant des couleurs, hein. On va juste ici définir bah, la première, la couleur. On va juste enclencher la couleur par défaut, voilà, de l'Amstrad pour afficher, ben, ici, vous voyez le pixel de gauche à l'adresse C000 et le pixel de droite à l'adresse C800. Alors, quand je dis pixel, on entend bien pixel sur Amstrad, c'est 4 pixels sur l'écran, hein. C'est pour ça que l'Amstrad avait cette réputation d'avoir des pixels allongés. D'accord? Ah oui, puis ici, je sais plus si je vous avais expliqué, on fait un out. Donc le C correspond à B, au fait, dans les parenthèses, ici, le C correspond au port, qui est le port qui est logé sur le B. Donc nous, c'est F. Et ensuite, les paramètres qui sont logés dans le C. Alors pourquoi ici out C, virgule C? Bon, là, c'est un peu le mystère, je dirais, sur Amstrad. Euh, je, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un C alors que ça aurait été plus logique de mettre un out B, virgule C. Donc je pense que c'est la façon qu'ils ont construit l'Amstrad, notamment au niveau filaire dans le de Getaway qui fait que ça passe par le registre C. Donc je n'ai pas l'explication du pourquoi on s'est fait comme ça, hein. D'accord. Donc on va compiler ça, puis on va voir ce que ça donne. D'accord. Bon. Alors déjà ici, je vais supprimer ça. Je vais supprimer. Alors, ce que j'ai fait, hein, pour voilà. Donc dans la vidéo numéro précédente, hein, numéro 0, on avait vu deux codes, hein, deux sources. Donc, on avait vu le source RASM que j'ai recopié dans le répertoire 0 et RASM 01 que j'ai recopié dans le dossier 01. D'accord, donc maintenant je vais créer comme ça des dossiers à chaque fois, hein, où je mettrai mes archives, hein, dedans pour éviter que si toutefois il y a des vidéos qui sont effacées ou qu'il se passe quelque chose avec YouTube, eh ben, je puisse tout remettre assez facilement. D'accord? Donc là, ici, alors vous occupez pas du GA.sm, je vous expliquerai après. Donc j'ai simplement renommé main et RASM, comme ça à chaque fois, ben, ça sera toujours le même fichier RASM que j'utiliserai pour pouvoir compiler, et ça sera toujours le même fichier main
qui sera utilisé dans un premier temps pour compiler les programmes. Donc si je compile ici, hein, si je lance la compilation, alors là vous voyez tout de suite que RAS me donne plusieurs informations, hein. Donc il me dit qu'il crée un snapshot version 3, hein. Donc il y a plusieurs versions de snapshot, hein. Je vous laisserai regarder la documentation de RASM, hein. Donc la V3 c'est plus pour les émulateurs, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il crée un fichier avec les banques 0, 1, 2 et 3, tout compacté, hein, tout simplement, dans ce fichier, hein. Donc soit un total de 4 banques, 64 kilos. C'est ce que je lui avais demandé, hein. D'accord? Et il me crée également un fichier de symboles. Alors ça, on verra plus tard, c'est quoi les symboles, etc., hein, et qui me met donc, me crée le fichier RASM output .rasm, qui est un fichier de symboles, hein, qui m'a créé ici, hein. D'accord? Alors, une fois bah, cela fait, eh ben, on fait pareil, hein. Ce fichier-là, c'est la même chose que une disquette ou une cassette. On vient la charger, hein, tout simplement. J'aurais dû ouvrir l'émulateur avant, je pense, oui, parce qu'il va encore une fois être un petit peu long à s'ouvrir. Bon, c'est pas bien méchant, on va attendre qu'il s'ouvre. Donc là, vous avez bien compris qu'à l'adresse C00, je vais afficher le pixel de gauche. Et ici, en C800, le pixel de droite. Alors, il est ouvert. Oui, il est ouvert. Alors, je vais faire une chose ici, puisque les éléments qui sont en dessous, là, bon, j'en ai pas besoin. Donc, je vais aller dans le display et je vais dire les contrôles panel, je les fasse. Voilà. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. À l'occasion, hein, tout simplement, si j'ai besoin de, je dirais, les réafficher, ben, je retournerai dans le display et je recocherai contrôle panel, hein, tout simplement, hein. Bon, d'accord. Ça me permet d'avoir une fenêtre un petit peu plus compacte, hein, tout simplement, et à l'écran, hein. D'accord. Puis là, je viens chercher, hein, mon fichier Snap qui est ici, que je vais glisser, hein, dans l'émulateur. Hop, et je glisse dans l'émulateur. Et vous voyez, c'est quasiment instantané. Le Caprice, hein, le Forever, a chargé directement ce qu'il y avait, hein, dans la mémoire à l'écran, hein. Alors vous me direz, vous ne voyez pas grand-chose, mais au fait, si, hein, il y a quelque chose qui est affiché ici. Alors je vais vous le grossir pour que vous le voyez. C'est nos fameux points pixels, hein, qu'on vient de lui demander de nous afficher. Alors, le temps qu'il me fait le zoom. Voilà. Alors, je vais zoomer. Voilà, vous voyez. Ici, alors on va mettre un peu plus, zoom, zoom. Euh, ouais, il y a quelque chose qui me convient pas trop. Alors, on va le regarder. On va regarder ça, parce qu'il y a quelque chose qui... Alors, on va mettre ici dans Display, on va mettre Redux. Je vais rezoomer pour voir s'il me fait encore la même chose. Alors, c'est plus ici.
appuyer sur les... Je vais vérifier, hein, mais ça me paraît pas très bon ça. Alors, alors 2, 4, 2, 4. Alors, je vais retourner sur... Hop, ça, hein, les A, c'est bien 1, 3, 5, 7. Donc pour le pixel de droite, 1, 3, 5, 7. Donc ici, j'ai lancé un truc. Bon, j'espère que ça va pas. Alors, 0, 1, 3, 5, 7. J'ai relancé le navigateur pour savoir. Il m'a ouvert un truc dans le navigateur que je vais refermer. Hop. Bon. Normalement, je sais pas pourquoi il m'affiche ça comme ça. Alors je vais l'ouvrir dans un autre navigateur, enfin dans un autre émulateur. Ah, c'est parce que j'ai réduit la taille de la fenêtre, je pense, ou j'ai modifié la taille de la fenêtre. Normalement, voilà, donc là, on devrait être un petit peu plus logique. C'est ça. Alors, je n'arrive pas à me régler. Puisque là, il me fait il me met un pixel, il fait 1, 0, 1, 0. Et en dessous, il me fait pareil. Alors, je regardais quelque chose. J'ai l'impression qu'on n'est pas passé en mode 0. Attendez. On va regarder plusieurs choses. Alors, on va retourner dans l'émulateur. Le note, enfin le note, celui qu'on utilise. Je vais déjà regarder ici dans le Gateway si je suis passé en mode 0. Voilà, bah c'est ça qui va pas, je suis pas passé en mode 0. Ouais, d'accord, ok. Parce que là, je suis passé toujours en mode 1. Alors, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le code. Alors, où je me suis trompé. Ah, vous savez où je me suis trompé? Là, j'ai mis le getter WebPray, j'ai mis le ROM off, j'ai mis le mode 0. Bah oui, mais j'ai pas mis le contrôleur. Ah oui, si je dis pas au gateway, ben, je veux lancer les paramètres sur le contrôleur, eh ben il le fait pas, hein. Donc, du coup, il me songe rien du tout. Alors du coup, je rajoute, hop, le contrôleur. Alors ici, je vais simplifier du coup, puisque moi du coup c'est le mode 0 plus les ROM off. Voilà. Alors, donc on va recompiler, là ça devrait fonctionner.
lui, ça change rien, hein. Il me crée le Snapchat, il me crée la banque de, hein, etc. Il fait la même chose. Là où ça va changer, c'est qu'on sera bien donc en mode zéro, normalement, hein. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Hop, ici, hop, je charge ça dedans. Voilà. Donc ici, vous voyez, hein, pour voir le gateway, on travaille sur le gateway. Là, je suis bien en mode zéro. J'ai bien la ROM basse qui est inhibée, hein. J'ai bien la ROM haute qui est inhibée et le reset d'interruption qui est pas actif, hein, d'accord? Donc on est bien sur une configuration de ROM 8C, d'accord? Et en mode zéro. Et puis là, mettons, on aura bien nos 2 pixels, je dirais, d'afficher. Voilà, ici, vous voyez, là on est bon, hein. C'est-à-dire que on a 2 pixels, donc le pixel de gauche en C000, hein, qui est mis, hein, et juste en dessous, en C8000, ah, ouais, c'est ça, C8000, C800, on a le pixel de droite qui est actif, hein. Donc là, on a bien mis pixel de gauche 1, 3, 5, 7. Et là, sur le pixel de droite, on a bien donc 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6 qui sont bien ici activés. D'accord? Alors, souvenez-vous bien que en mode 0, un pixel, enfin, un point écran, j'ai appelé un pixel Amstrad, c'est 4 pixels CPC, hein. C'est pour ça que c'est aussi un peu épais, hein. D'accord? Donc ceci étant fait, on va retourner à notre code, et puis vous avez vu que j'ai créé alors un autre fichier ici, qui est vide, hein, pour l'instant, hein, qui s'appelle ga.asm, que je vais, alors ce que je vais faire, ga pour get away, et donc tout ce qui est ici, là, bah, je vais venir le copier dans ce fichier. Donc je vais ouvrir dans lui, ben, mon fichier GA. Voilà, qui est vide. Et je vais copier tout ça dedans. D'accord? Donc j'aurai toutes ici les commandes, hein, du gateway qui vont venir bah, se greffer au fur et à mesure, hein, tout simplement, de notre façon de travailler, hein, de notre façon de développer. Et pour que celui-ci soit compris de mon programme principal, hein, pour qu'on ne soit pas sur un énorme fichier, ici, hein, puisque ça devrait être énorme. Donc ici, ça, je supprime. Et je vais rajouter une commande qui est la commande include, comme au C, hein, comme dans le C, hein. Je veux dire, tu vas insérer ici, ben, mon fichier ga.sm. Voilà. Et ça fonctionnera également de la même façon, c'est-à-dire que là, j'ai qu'une librairie. Voilà. Une librairie qui est plutôt des commandes que lui peut utiliser. D'accord? Donc là, si je recompile ça, ça doit fonctionner.
de la même façon, hein. Ouvrir. Voilà. Alors, vous voyez, il compile de la même façon. Et si j'ouvre dans l'émulateur le Snap, alors là on le voit mais en tout petit, hein, et ben j'aurai exactement la même chose. Alors, voilà, vous voyez, j'ai la même chose. Alors je vais agrandir ça et je vais vous montrer euh, élargir. Alors on peut voir la mémoire, hein, puisque dans le programme, ici vous voyez, on a inséré à l'adresse C00 la valeur de A, hein. Je vous rappelle, elle est chargée dans A ben, cette valeur, et ici entre crochets, c'est-à-dire aller donc mettre à l'adresse indiquée la valeur de A. Donc on peut dans notre émulateur, hein, ici, aller regarder ce que nous avons en mémoire. Alors je pense qu'on peut aller dans mémoire éditeur, vous voyez, et si ici je clique sur C000, on voit qu'on a une valeur A1, qui est la valeur codée, hein, tout simplement en hexadécimal de ça. Hein, ça fera A1. D'accord. Alors, je peux dire ici également aller à l'adresse C8000, C8000, C800. Et on devrait également avoir une autre valeur à l'adresse C800, qui est la valeur 55. C'est-à-dire que le codage de notre pixel de gauche vaut en hexadécimal AA et notre pixel de droite vaut 55. Hein. Alors ensuite, vous pouvez prendre ici une calculatrice, hein. Alors il faut aller en affichage informatique, hein, donc programmeur. Voilà. Donc on va mettre en hexadécimal donc A1, hein, et on va le mettre en binaire. Et vous voyez qu'on a bien 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 pour le pixel de gauche, hein, qu'on a fait. D'accord. Et si on veut la valeur en décimale, et ben ça vaut 170. D'accord. Et si on met en hexadécimal donc la valeur 55 en binaire, et ben ça sera 1, 0, 1, 0, 1, 0 et 1, 0. Hein. Donc le pixel de droite. Hein, d'accord. Et en décimale, ce qui vaut 85. Donc vous voyez qu'on a bien inscrit ici le nombre binaire à l'emplacement c'est 0, 0, 0. Ce nombre ici vaut A1 et ce nombre ici vaut 55. Ce qui permet d'afficher la couleur, on va dire c'est à peu près rouge, hein, la couleur rouge à l'emplacement mémoire C00 et C800. Alors une autre chose qui... Bon non, je pense que... non, je vais pas aller plus loin pour l'instant. Alors ce qu'il y a à retenir dans le cadre de cette vidéo, hein, ce que nous avons vu, hein, on a vu comment créer hein, tout simplement comment je dirais ça, une copie hein, tout simplement des 4 banques mémoire du CPC dans un fichier Snap. Donc le Snap 7, le bank 7 et le build SNA.
On a vu comment définir le type de CPC, hein, donc là la valeur 2 pour un CPC 6128. Dans le banc 7, la valeur 0 pour définir qu'on va utiliser les 4 banques de 16 kg de base, hein, de centrale, ce qui fait 64 kg, et on lui dit avec le build SNA, crée-moi le fichier. Voilà. D'accord. Nous avons vu le get array, donc notamment pour pouvoir modifier le mode, modifier les ROM, activer ou connecter les ROM hautes ou basses, ou inférieures supérieures. On a vu le port de gateway. Vous pouvez sur le site Kazaa retrouver un schéma complet, hein, je dirais, des différents, je dirais, comment je vais dire ça, options, hein, concernant le gateway et à quoi peut s'en servir, hein, on va les voir, hein, de toute façon. D'accord. Puis vous avez également ici sur le site Grimoire toutes les explications un peu plus détaillées sur le gateway. Hein, donc vous pouvez vous y référencer. Euh, c'est un peu plus technique, hein. Donc voilà. Donc vous voyez, le 8C, ça correspond bien dans notre émulateur, là. Le 8C, ça correspond bien à ce qu'on a fait, hein, l'affichage du mode 0, la désactivation euh, des deux ROM, hein. Et c'est pour ça que ici, quand on a été dans Gateway Registre, vous voyez, il nous met bien 8C. D'accord. Voilà. Donc si vous préférez, ici, on pourrait tout supprimer, tout ça, et mettre directement cet F8C. Hein, ici, mettre le gateway dans le registre B, la valeur CTF, et dans le registre C, 8C. Et puis ça ferait exactement la même chose. Par contre, on va perdre en visibilité et en lecture. On voit bien qu'on utilise dans le registre BC, on va utiliser le gateway port. On va contrôler le RMR. On va désactiver les ROM et on passe en mode 0. Voilà. C'est plus clair, hein. Donc c'est essayer d'avoir quelque chose d'assez lisible au niveau de votre programmation, hein. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la création avec une instruction RAS qui est inclue. D'ailleurs, je vais la mettre en grand. Voilà, include, pour venir charger, hein, tout simplement les paramètres du gateway qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire les façons de travailler avec le port, le RMC et les modes vidéo, hein. Tout ça, on l'a configuré dans le fichier ga.asm, ga pour gateway. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ah ouais, une chose importante aussi, vous avez remarqué que quand je lance le snap, on ne revient pas au basique. C'est-à-dire que le programme se lance à l'adresse 100, il nous fait ça, mais le retourne ici, il ne fait rien. Oui, il ne retourne pas, hein. Donc cela s'explique que quand on charge un fichier snap, il n'est pas lancé par le basique, il est directement implanté en mémoire. Donc là, ici, l'instruction ret, hein, retourne, il retourne nulle part, quoi. Il ne peut pas faire le retour, hein. Donc du coup, le PC s'arrête là, hein, tout simplement, hein. D'accord.
D'accord. On a vu également que pour l'instant, je suis obligé de laisser les directives de création de fichiers en bas, hein, parce que j'ai besoin ici de ne pas m'embêter à calculer la taille, hein. Vous voyez ici, je ne me suis pas embêté à calculer le nombre d'octets que ça fait pour calculer la taille ici, hein. Donc je prends l'emplacement où je suis, hein, c'est-à-dire en dessus du reître. Il va me dire, admettons que je suis à l'adresse 109, moins le départ que j'ai, donc du coup la longueur. D'accord? Alors j'espère que cette vidéo, vous allez apprécier, hein, cette vidéo. Enfin, on a vu donc comment afficher le pixel de gauche et le pixel de droite dans une couleur qui est la couleur par défaut. Alors vous retrouvez bien évidemment les couleurs du Gateway ici, hein, qui sont tous ici. Voilà. Donc nous c'était plus une couleur marron ou rouge, je dirais, qu'on a utilisé. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant comment on peut créer. Alors je sais pas si je commence par ouais, je pense qu'on va voir comment on va coder les couleurs, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, ici, on a défini hein, tout simplement une couleur par défaut. D'accord? Donc on va voir comment on encode hein, tout simplement une couleur, c'est-à-dire, mettons, là, on a vu qu'on avait des points de couleur rouge. Mettons, si je voudrais, par exemple, afficher mes points en couleur jaune ou en couleur bleue. Voilà, comment ça se place, hein. Donc là, vous voyez que c'est en couleur un peu rouge, hein. Voilà, vous voyez, c'est un peu couleur rouge, hein. Voilà. Ou rouge orange, hein, rouge orangé. Maintenant, moi, je voudrais dessiner mon pixel de gauche je sais pas, moi, je dirais celui-ci en vert, celui-ci en jaune, celui-ci en rouge et celui-ci en bleu, ou en une autre couleur. Ben, c'est ce qu'on verra dans la vidéo prochaine. Hein, donc on se doute que on devra savoir ensuite comment coder hein, tout simplement un pixel Amstrad à l'écran. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère que vous appréciez tout simplement cette série de vidéos et que vous allez vous abonner à la chaîne, hein. Je rappelle, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche, hein, comme ça vous aurez la notification des vidéos lorsque je vais poster de nouvelles vidéos. Et puis j'espère que vous partagerez notamment cette série de vidéos aux personnes hein, que vous connaissez qui s'intéressent à la programmation Amstrad ou à la programmation tout court, ce qui pourra permettre de monter le nombre de personnes qui viennent regarder ces vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Au revoir.